Rebonjour, nous Bonjour. revoici, toute l'équipe Endomind, accompagnée de Marina Kvaskov. Donc, merci Marina de nous rejoindre à nouveau aujourd'hui. Avec On plaisir. va, on va parler aujourd'hui essentiellement du projet Compare Endométriose, donc un projet qui a vu le jour il y a déjà quelques mois. On va en parler ensemble. Marie est également présente. Marie est bénévole dans l'association, également travaille dans la recherche et est aussi surtout présente dans le conseil scientifique de Compare aux côtés de Marina qui le préside. Donc, elles vont nous parler toutes les deux de ce travail qu'elles font de recherche autour de l'endométriose. Donc, je vais peut-être remettre dans le contexte ce projet de recherche qui existe. Alors, on avait commencé à en parler en 2017 quand l'association avait pris connaissance du projet de recherche Compare sur les maladies chroniques. Donc, on avait identifié l'endométriose comme étant présente dans la liste des maladies qui étaient ciblées, mais vraiment mélangée un petit peu avec toutes les autres pathologies. On avait constaté aussi qu'il existait quelques cohortes spécifiques à certaines pathologies. Et donc, l'idée nous était venue en 2017 de contacter le docteur investigateur de ce projet. Et donc, il nous a reçus, le docteur Viet-Titran, qui nous a reçus en décembre 2017 pour discuter ensemble de ce projet et puis voir si notre demande de voir apparaître une cohorte endométriose était réalisable. Donc, après ces discussions, on a pu en parler avec Marina en particulier, qui travaille déjà sur la question de l'endométriose depuis une quinzaine d'années, voir si elle avait un rôle à jouer dans ce projet de recherche, qu'est-ce qu'elle pouvait faire et voir un petit peu si il y avait des interactions possibles entre tout le monde. Donc, on a pu organiser une rencontre quelques mois plus tard et puis finalement, ce projet de recherche a pu voir le jour, que je ne dise pas de bêtises, en novembre 2018. Et c'est Marie qui représente l'association dans le conseil scientifique qui a eu le privilège d'annoncer l'arrivée de ce projet de recherche lors d'une émission de radio et d'appeler à la participation, à la mobilisation des malades pour intégrer ce projet de recherche. Voilà, je crois que j'ai un petit peu résumé le contexte. Donc maintenant, Marina a pris les rênes de ce projet. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment tout ça s'est mis en place, comment tu as pu constituer le conseil scientifique, qui sont les membres de ce conseil scientifique? Oui, alors donc déjà, ce travail d'approche, de votre part a beaucoup facilité les choses effectivement, parce que j'essayais aussi de rentrer en contact avec l'équipe Compare pour travailler sur l'endométriose. Donc, c'est super parce que vraiment toutes les synergies, se sont mises ensemble et grâce à cette impulsion, ça a pu, voir le jour. Et donc pour vous parler un petit peu de ça, donc déjà pour définir ce qu'est Compare. Donc Compare, c'est la communauté de patients pour la recherche. C'est un projet, donc c'est une plateforme de recherche participative qui s'adresse à tous les malades atteints de pathologies chroniques. Et donc n'importe quel patient atteint de maladie chronique peut s'inscrire pour répondre à des questionnaires tous les mois et participer à la recherche sur sa maladie, sa ou ses maladies. Et donc, dans ce contexte-là, il y a une cohorte endométrieuse qui a donc vu le jour, comme l'expliquait Nathalie. Et donc, à partir de ce moment-là, après ce lancement, j'ai constitué un conseil scientifique qui est composé aujourd'hui de 17 membres. Donc, il y a 8 cliniciens, radiologues, gynécologues, algologues, chirurgiens, 5 chercheuses, des épidémiologistes et des sociologues. Et puis 6 patientes, donc des patientes qui sont représentantes d'associations comme Endomind, Endo France et aussi MEMS Métropole, mais aussi des patientes hors association. Et la présence des patientes dans le conseil scientifique est vraiment clé parce qu'elles nous permettent vraiment d'être. Elles font partie intégrante de cette recherche et elles font partie du développement de cette recherche aussi.
Et voilà, donc cette cohorte a été lancée ensuite scientifiquement en avril 2019 avec l'envoi d'un premier questionnaire spécifique. Parce que, enfin voilà, j'anticipe peut-être une autre question, mais pour vous dire un petit peu la structure des choses. Donc, quand on s'inscrit, on participe, on répond à 2 types de questionnaires. Donc, d'une part, les questionnaires généraux qui portent sur toutes les pathologies chroniques et aussi des questionnaires qui sont spécifiques à la maladie que l'on étudie. Et donc là, en l'occurrence, l'endométriose ou l'adénomiose. D'accord. Donc, effectivement, c'est un projet qui est ouvert, qui est pas ciblé vraiment un type d'endométriose. C'est vraiment tous les types d'endométriose qui vont être étudiés. Et l'idée, c'est d'étudier la maladie sur la durée. Donc, j'imagine que c'est un projet qui va durer un certain nombre d'années. Est-ce qu'il y a déjà une prévision de la durée de ce projet? Oui, alors Compare de manière générale a prévu de durer pour une dizaine d'années au moins. Donc c'est la même chose pour Compare endométriose. Et on dit au moins parce que finalement, si on arrive à suivre les patients sur encore plus longtemps, c'est encore mieux. Parce que de suivre l'évolution de la maladie dans le temps, c'est vraiment ça qui va nous permettre de répondre à beaucoup de questions. Donc voilà. Donc, il faut avoir vraiment beaucoup de patience pour nous, parce que c'est vrai que les malades ont tendance à vouloir avoir des réponses très rapides à leurs interrogations, à vouloir ce que la prise en charge évolue très rapidement aussi. Et malheureusement, il faut prendre en considération cette temporalité, parce que ça ne peut pas se faire en quelques jours ou en quelques mois. C'est vraiment, on a besoin, en tout cas vous, chercheurs, vous avez besoin d'étudier la maladie sur une période très longue pour pouvoir mieux comprendre ses mécanismes et ses impacts aussi. Tout à fait, tout à fait. Ça prend du temps, la mise en place prend du temps, mais une fois que ça s'est lancé, on peut vraiment, commencer à, récolter les fruits de toute cette mise en place et de tous ces efforts de recherche. Donc là, jusqu'à présent, donc il y a 40 000 patients qui sont inscrits dans la cohorte Compare, de manière générale. Et puis, il y a 10 000 patientes qui sont inscrites dans la cohorte endométriose. Et donc, ce qu'on demande aux patients, c'est de remplir des questionnaires tous les mois sur leur pathologie, donc que ce soit sur le versant pathologie chronique de manière générale ou bien sur le versant endométriose, adénomiose spécifiquement. Et c'est important finalement de répondre à l'ensemble de ces questionnaires parce que donc les questionnaires endométriose, cela va de soi. On a vraiment besoin de documenter la pathologie, de documenter le vécu des patientes avec la maladie. Et les questionnaires généraux, c'est aussi très important parce que on collecte tout un tas d'informations sur le fardeau du traitement, sur le sommeil, l'activité physique, sur donc il y a aussi des caractéristiques sociodémographiques. Et tout ça, on s'en sert dans les projets de recherche qu'on fait sur l'endométriose. Donc, c'est vraiment absolument clé de répondre à la fois aux questionnaires sur l'endométriose, mais aussi aux questionnaires généraux. Et on fait en sorte pour chaque questionnaire que la réponse ne prenne pas trop de temps, donc 10 minutes maximum, et que le fardeau de recherche ne soit pas trop important pour les patientes. D'accord, donc tu faisais bien de le rappeler, effectivement, donc il y a deux types de questionnaires qui arrivent aux personnes qui sont inscrites. Ce sont les questionnaires vraiment ciblés sur l'endométriose et puis d'autres questionnaires qui sont plus généraux. Alors vous avez peut-être l'impression que vous n'avez rien à voir avec ce questionnaire-là. Si, c'est important d'y répondre parce que ça amène des éléments qui vont aider Marina et toute l'équipe de chercheurs à recouper des informations et à mieux comprendre l'impact de l'endométriose sur la vie, comme l'ensemble des maladies chroniques, puisque les impacts ne sont pas forcément différents d'une maladie à l'autre. Donc, c'est très important de répondre à ces questionnaires-là. Est-ce que tu peux nous dire quelles sont les patients qui sont appelés à participer à ce projet? Est-ce qu'il faut avoir un profil particulier ou pas du tout? Alors non, pas du tout. En fait, à partir du moment où on a une endométriose ou une adénomiose, qu'on a plus de 18 ans et qu'on est capable de répondre à des questionnaires en langue française, on peut participer. Donc ça veut dire qu'on peut participer aussi où qu'on soit dans le monde. Et
quelle que soit son expérience avec la maladie. Donc, qu'on ait une forme minime de la maladie, qu'on ait une forme plus sévère, que les douleurs soient stables, qu'elles aillent mieux ou pas. En fait, vraiment, tous les profils de patientes nous intéressent. On a besoin d'étudier justement cette diversité et de regarder comment les profils de patientes évoluent en termes de symptômes dans le temps et en termes de tout un tas d'autres choses aussi. Donc voilà, si vous êtes atteinte d'endométriose ou d'adénomiose, que vous avez plus de 18 ans et que vous êtes capable de répondre à des questionnaires en langue française, vous pouvez vous inscrire et participer tous les mois, participer en répondant tous les mois à des questionnaires de recherche. Ça, c'est Et ça va important. grandement nous aider. Oui, où que l'on soit, on pense à nos associations partenaires en Guadeloupe, en Polynésie, française également, donc en Suisse. Vous pouvez aussi participer à ce projet de recherche, n'hésitez pas, que vous ayez des symptômes ou non. Tant que vous êtes diagnostiqué de l'endométriose, évidemment, c'est important et n'hésitez pas à participer. On le rappelle aussi parce que c'est une question qui nous a été posée. Est-ce que maintenant que je suis ménopausée et que je ne suis plus concernée directement ou que je suis tranquille avec la maladie, est-ce que je peux participer ou ce n'est pas nécessaire? Oui, tout à fait. Quand vous êtes dans ce cas de figure, si vous êtes ménopausée et même si vous n'avez plus de symptômes depuis la ménopause, on a aussi envie d'étudier l'impact de la maladie chez vous, ne serait-ce que pour pouvoir comparer à des personnes qui sont dans votre situation mais qui ont encore des douleurs. Donc, vraiment, tous les types de profils nous intéressent. Voilà, donc surtout participer. Est-ce que tu veux peut-être en profiter pour rappeler, tant qu'on parle de ça, de rappeler le lien pour que les personnes puissent s'inscrire? Oui, tout à fait. Donc, pour s'inscrire, c'est sur le site compare.aphp.fr. Et ensuite, une fois que vous êtes là, ce sera indiqué comment s'inscrire. Voilà, donc là, Les vous étapes allez à suivre. recevoir des différents questionnaires qui ne sont pas très longs, hein. Tu disais que c'était des questionnaires où c'est Marie qui en parlait une dizaine de minutes pour répondre aux questionnaires. C'est C'est pas ça. très long, Mhm. mais c'est des questionnaires qui sont réguliers. Donc, surtout, il faut régulièrement répondre aussi à ces questionnaires-là. C'est un petit temps qu'on demande, un petit temps de participation de temps en temps pour participer à ce projet-là, mais c'est un temps nécessaire pour les chercheurs. Mhm. On a Tout à une fait. question par rapport à cette question de l'investissement. Maëva nous demande s'il faut s'investir tous les mois pendant des années sans pause. Je pense qu'on a répondu partiellement, mais est-ce que Marina, tu peux en dire un petit peu plus peut-être sur cette question? Oui, donc on envoie des questionnaires, effectivement. Alors, quand on dit tous les mois, oui, c'est à peu près ça. Disons qu'on a des questionnaires beaucoup au moment de l'inscription, au moment de l'entrée dans la cohorte. Après, ça se calme un petit peu. Marie pourra en parler aussi. Mais voilà, oui, donc l'engagement de participer, effectivement, voilà, on aimerait bien que les participantes répondent aux questionnaires, à tous les questionnaires dans la durée. Maintenant, il y a certains questionnaires pour lesquels, voilà, si c'est lourd pour vous en ce moment, vous pouvez aussi faire une pause et reprendre plus tard. L'objectif n'est pas non plus de submerger complètement les participantes. On est vraiment très content du temps précieux que vous accordez à la recherche, à faire tout ça. Donc voilà, il est tout à fait possible de reprendre les questionnaires plus tard. Oui, en fait, les questionnaires restent dans l'espace personnel, donc c'est vrai qu'on peut décaler si on ne se sent pas un jour de remplir un questionnaire, on peut quand même décaler de quelques jours, mais c'est vrai que ça reste important de les compléter. Mais voilà, ça prend pas tant de temps que ça. Il y a des questionnaires en effet spécifiques qui vont demander peut-être un peu plus de temps. Mais dans l'ensemble, c'est assez rapide. Puis c'est vrai que, comme tu disais, Marina, c'est quand même surtout au début où on s'inscrit. Donc là, on a quand même plusieurs questionnaires à compléter. Mais dans le temps, après, ça s'espace et c'est assez rapide. Et Merci. d'ailleurs, puisque tu as la parole, Marie, tu peux peut-être nous dire comment tu interviens, toi, en tant que représentante de l'association, en tant que patiente, dans ce travail mené par l'équipe. Oui. Alors du coup, c'est vrai que on a commencé donc
On a été intégré très tôt, hein, comme tu as pu l'expliquer, Nathalie, au début. Donc, on a eu la chance de pouvoir démarrer tous ensemble ce projet. Donc, ça veut dire définir les objectifs. Et là, c'est vrai que c'est très important pour nous, en tant qu'association de patientes, de pouvoir représenter tout le monde et donc d'apporter la voix de chacune au sein d'un projet scientifique. Alors, c'est vrai qu'on a abordé tout à l'heure le nombre de patientes dans cette étude, dans cette cohorte. C'est quand même énorme. Et aujourd'hui, il faut se rendre compte que 10 000 patientes dans une étude, c'est vraiment génial. Et ça veut dire qu'on peut quand même toutes s'investir pour notre santé et faire avancer les choses nous-mêmes. Donc, c'est quand même un super projet. Et donc, on est, nous, en tant qu'association de patientes, investis. Donc, on a dit au démarrage du projet, puis maintenant, dans la continuité, dans les questionnaires qui sont envoyés à toutes les patientes. Donc, ça permet, nous, de donner notre avis, de pouvoir échanger aussi directement avec des médecins pour voilà, faire avancer les choses et mettre un peu notre vécu dans ces questionnaires. Et je pense que chaque personne qui le complétera reconnaîtra cette touche personnelle, parce que il faut aussi noter que l'endométriose, c'est une maladie qui est quand même complexe. Donc, faire des questionnaires, c'est assez difficile. Et c'est pour ça qu'on n'est pas trop dans ce comité scientifique. Parce que vous savez qu'il y a différentes formes de maladies et il faut essayer de regrouper et d'identifier un peu tout le monde à travers ces questionnaires. Donc, voilà, nous, on intervient à ce niveau-là et puis dans toutes les communications avec ce comité scientifique. Voilà. D'accord, mais ça c'est très important effectivement qu'on puisse apporter ce regard des malades, autant par la participation que par les orientations qui peuvent être données à ce projet de recherche, des idées qu'on peut avoir, puisque les malades qui participent répondent au questionnaire ont aussi la possibilité de soumettre des idées, Marina, de projets. Tout à fait. Tout à fait. Donc déjà, il y a le programme Inspire de Compare. Donc, je pense que sur le site de Compare, vous pouvez trouver assez facilement le programme Inspire. Vous pouvez directement proposer des sujets de recherche, mais ça peut être aussi lors de retours par rapport à ce genre de communication comme on est en train de faire aujourd'hui. Donc, dans les commentaires, vous pouvez aussi poser des questions pour voilà, savoir si certains sujets vont être étudiés, voire même proposer des sujets. Nous, on est tout à fait preneurs de ça parce que on a vraiment envie que cette recherche se fasse. C'est une recherche qui est faite pour les patientes, qui est là pour répondre à leurs besoins. Et donc, on est tout à fait à l'écoute et ouvert à ces propositions qui émanent de la part des patientes, de ce qu'elles ont envie de savoir sur leur maladie. Et puis, donc, effectivement, comme l'a dit Marie, au sein du conseil scientifique, on a cet échange-là aussi avec des patientes, qu'elles soient affiliées à une association ou non. Donc, voilà, c'est très important pour nous qu'il y ait cet échange constructif avec les patientes. Et justement, Marie, un petit peu, on disait que la recherche, c'était long, qu'on avait des résultats qui, en effet, mettaient du temps à arriver, mais on voit déjà qu'avec la cohorte Compare, on a déjà plusieurs publications scientifiques qui sont publiées ou qui sont en cours de publication. Est-ce que... Oui. Enfin, voilà, c'est quelque chose qui est quand même très positif, je pense, qu'il faut souligner. Les choses avancent vite, finalement. Oui, c'est-à-dire qu'il y a un temps de démarrage, mais maintenant, depuis que la cohorte Compare globale est constituée, il y a déjà plusieurs publications qui ont pu être publiées, donc qui ont aussi inclus les données des femmes qui participent à Compare endométriose, hein. Et là, on commence aussi on a commencé à travailler activement avec le groupe Compare endométriose. Donc peut-être que je peux vous dire aussi un petit mot de où est-ce qu'on en est de ce projet de recherche aujourd'hui. Donc, le projet, donc on a plusieurs questionnaires qui ont été envoyés. Donc, on a un questionnaire initial qui a porté sur les circonstances du diagnostic, et on a également un deuxième questionnaire qui est un questionnaire de suivi. Excusez-moi, je suis un peu perturbée par la petite tête qui passe derrière. Et donc,
Et donc, ces questionnaires-là sont en train d'être exploités. Donc, le groupe de recherche Compare Endométriose grandit puisque on est maintenant 3 dans ce groupe. Donc, il y a Zélia Gousset qui est arrivée pour travailler lors d'un stage de Master 1 en démographie. Elle continue actuellement sur son stage de Master 2 en démographie en alternance. Et donc, ensemble, on a travaillé sur les délais de diagnostic et de savoir quels sont les facteurs qui sont associés à ces délais de diagnostic. Donc là, on a une publication qui est en cours de rédaction et on devrait connaître les résultats d'ici au premier semestre 2021. Donc ça va être des résultats importants de savoir, voilà, grâce aux données auxquelles les patientes comparent ont renseigné via les questionnaires, eh bien, on va pouvoir déjà dire quel est le délai de diagnostic dans cette cohorte et ensuite, quelles sont les caractéristiques des patientes qui ont un délai long pour pouvoir justement visualiser un petit peu sur quel terrain il faut axer les politiques publiques pour diminuer ce délai de diagnostic. Donc ça, c'est un premier projet. Il y a un autre projet sur lequel travaille Solène Gouébé, qui est doctorante en épidémiologie et qui vient de commencer sa thèse dans le groupe et qui travaille, donc elle a un premier projet qui est le projet Baguette Magique. Donc le projet Baguette Magique, ça c'est une question à laquelle toutes les participantes comparent ont répondu dans le cadre des questionnaires généraux. Et la question c'était, si vous aviez une baguette magique, qu'est-ce que vous changeriez dans votre prise en charge ? Donc, il y a un article Baguette Magique qui a été publié sur l'ensemble des participants Compare. Et donc là, c'est une analyse spécifique à la cohorte Compare endométriose pour savoir quels sont les axes d'amélioration que les femmes proposent pour que la prise en charge évolue. Et donc, à côté de ce projet, donc, la thématique de recherche qu'on a identifiée pour le projet de Solène Gouébé pendant sa thèse, c'est de travailler sur l'évolution de la maladie au cours du temps et notamment l'évolution des symptômes. Et donc, dans ce projet, on va analyser, donc déjà décrire les symptômes, les profils de symptômes des patientes quand elles sont voilà, dans la situation actuelle, et ensuite regarder quels sont les profils d'évolution des symptômes et qu'est-ce qui est associé à cette évolution, à une évolution favorable, stable ou défavorable. Donc là aussi, pour pouvoir agir sur ces différents facteurs qui pourraient améliorer l'évolution de la maladie. Et à côté de ça, donc Zélia, donc on prépare un projet aussi de thèse avec Zélia qui a déjà commencé à travailler un peu sur le sujet, qui est l'impact de la maladie dans le quotidien des patientes. Et donc là, dans ce projet, on vise à étudier un petit peu quel est l'impact de la maladie dans différentes sphères de la vie des femmes et là encore, quels sont les facteurs qui sont associés à ces impacts pour voir un petit peu comment on peut réduire l'impact de la maladie au niveau des patientes et aussi qu'est-ce qu'on peut faire de manière plus globale pour proposer des changements de prise en charge ou des changements dans voilà, qu'est-ce qu'on peut faire pour faciliter la vie des femmes atteintes d'endométriose. Et puis le groupe est voué à grandir puisque voilà, régulièrement, donc maintenant, on a des données qui sont collectées, qui sont analysées. Et donc, moi, je recrute régulièrement maintenant des personnes dans mon groupe de recherche pour m'aider à travailler sur d'autres sujets. Et donc, on a un autre sujet, voilà, une stagiaire qui va également venir pour travailler sur les réponses au traitement. Et voilà, donc petit à petit, le groupe grandit et plus on aura des données collectées, plus on aura de la recherche qui sera faite et plus on aura de réponses. Donc vraiment, le message ici, c'est que voilà, le projet a pris une première phase de mise en place. Là maintenant, il avance. La recherche commence à se faire. Et voilà, donc c'est aussi un encouragement, un message d'encouragement pour vous dire continuez de bien répondre aux questionnaires. Si vous n'avez pas répondu tout de suite, ce n'est pas un souci. Vous pouvez tout à fait y répondre maintenant. Et ça va vraiment nous aider à produire des résultats de recherche qui seront utiles pour lutter contre la maladie. Donc, c'est très important. Effectivement, et je complète ce que tu viens de dire parce que moi-même, étant
intégré dans les groupes de travail avec le ministère autour de l'amélioration de la prise en charge de l'endométriose, je peux te confirmer que les résultats de Compare nous sont très utiles. J'ai été notamment amenée à parler de ce projet Baguette Magique dont tu parlais à l'instant, puisqu'il y a des éléments, alors c'était un questionnaire général, hein, on le redit, mais la représentativité des patientes atteintes d'endométriose est quand même très importante dans ces études. Du coup, il en ressort des choses qu'on peut vraiment utiliser, nous, dans nos plaidoyers, auprès des instances et montrer au ministère, voilà, quelles sont les attentes des malades, qu'est-ce qu'ils aimeraient voir changer dans leur prise en charge aujourd'hui, dans leur relation avec les professionnels de santé, etc. etc. Donc, c'est des éléments qu'on a pu amener directement au ministère et qui ont pu être intégrés dans la réflexion menée pour les filières de soins, par exemple, pour toutes ces choses-là sur lesquelles ils sont en train de travailler. Donc, c'est vraiment des résultats qui nous servent tout de suite. Donc, c'est pas, voilà, il y a des résultats qui seront longs à obtenir, on en a conscience, mais il y a aussi des résultats qu'on obtient aujourd'hui et qui sont utiles tout de suite. Et puis, ce qui est important aussi, c'est que là, tu disais, il y a 10 000 personnes atteintes d'endométriose qui sont inscrites à ce projet, à cette étude. Il y a une représentativité énorme. Du coup, ça donne encore plus de poids finalement au projet Compare endométriose par le fait qu'il y a une cohorte qui est vraiment particulièrement nombreuse. Ce n'est pas une toute petite étude menée auprès des adhérents de l'association ou d'un groupe. C'est vraiment quelque chose qui est fait à très grande échelle. Mmh. Oui, tout à fait, tout à fait. Alors après, même si c'est fait à grande échelle, on aurait du mal à dire que la cohorte est représentative de la population parce qu'on n'a pas de visibilité sur la représentativité on n'a pas d'échantillon représentatif, mais comme tu le dis, tout à fait, dans les études qui sont faites et qu'on voit dans la littérature, c'est très souvent des cohortes hospitalières. Donc déjà, on a bien souvent des données que chez des patientes qui sont opérées, qui sont hospitalisées. Donc, on n'a pas la notion de qu'est-ce qui se passe chez les femmes qui sont traitées en ville, qui ne sont peut-être pas opérées. Et puis, c'est aussi généralement concentré. Donc, voilà, ça peut être au niveau d'un hôpital ou d'un centre expert, ou enfin d'un centre qui a une expertise sur l'endométriose. Mais ça manque de diversité. Alors que l'avantage de ce projet Compare, c'est que ça permet d'avoir des profils très variés parce que finalement, n'importe quelle patiente peut s'inscrire et participer et contribuer avec les informations qu'elle renseigne à ce projet. Donc, comme tu le dis, c'est très important parce que ça représente finalement plus fidèlement l'ensemble des patientes du fait de cette diversité des profils. D'accord. Et puis, il y a une ouverture de ce projet. Alors, nous, qui nous avait vraiment intéressés au départ, c'est le fait justement qu'il soit collaboratif, qu'il permette aussi d'accélérer la recherche, puisque les chercheurs qui voudraient se lancer sur le sujet de l'endométriose ou qui ont besoin d'appuyer aussi certains travaux qu'eux-mêmes sont en train de mener ont la possibilité de joindre Compare et de collaborer aussi. Oui, tout à fait. Tout à fait. Donc, des chercheurs externes au projet peuvent également participer en proposant des projets de recherche qui sont examinés par le conseil scientifique qui rend un avis et qui travaille ensuite avec l'équipe Compare pour enrichir leur projet de ces données. Donc, effectivement, c'est un projet qui est ouvert, qui est participatif, collaboratif et qui va très certainement amener des réponses essentielles, on l'espère, en tout cas sur un nombre de sujets. Ça, c'était effectivement un point qui était essentiel pour nous parce que depuis qu'on travaille sur cette question-là, depuis la création de l'association, on sent bien qu'il y a des choses sur lesquelles on n'a pas trop de visibilité ou des choses qui sont assez fermées, qu'il n'y a pas de collaboration non plus ou très peu de collaboration entre le peu de chercheurs qui travaillent sur le sujet, les professionnels de santé également. Et c'est vrai que cet état d'esprit
nous a, nous, interpellés, et on s'est dit c'est vraiment vers ça qu'il faut tendre, et c'est en tout cas ce qu'on essaye de faire dans l'association, d'avoir cette ouverture d'esprit, et c'est pour ça aussi qu'au début, on a souhaité que toutes les associations puissent prendre part à ce projet, parce que c'est important, donc que ça soit, tu parlais tout à l'heure de mon endométriose, ma souffrance, mais je pense aussi à Karukera Endométriose en Guadeloupe, qui a aussi pris part à ce projet. Les Suisses, nous on relaie aussi au niveau du Maroc, puisqu'on a un groupe au Maroc. Voilà, donc c'est cette ouverture qui fait qu'on arrive à accélérer ce mouvement de la recherche. Mhm. Alors évidemment, on a eu l'occasion de parler du projet déjà l'année dernière aussi dans le cadre de l'Endorun, puisque nos coureurs ont participé à l'Endorun et ont pu contribuer à financer partiellement ce projet Compare. Donc merci encore à tous les coureurs. C'est, comme on le disait hier, des petites gouttes d'eau, mais des gouttes importantes, et on espère que ça va pouvoir aider Marina et toute l'équipe à développer ce projet de recherche. Oui, tout à fait. Merci beaucoup pour ces contributions, parce que c'est vrai que ça nous aide énormément, et même si voilà, ça ne semble pas beaucoup, c'est quand même déjà énorme pour nous, parce que voilà, ça nous permet de démarrer ce projet. Donc merci beaucoup à toutes et tous pour cet engagement. On a encore une question sur les conditions de participation de Véronique, qui demande s'il faut être opéré pour participer à la recherche Compare. Non, pas du tout. Pas du tout. En fait, on pose des questions qui sont vraiment très variées. Donc, il y a un questionnaire effectivement sur l'historique des chirurgies, parce que ça fait partie aussi de la maladie, mais il y a plein d'autres questionnaires auxquels les femmes peuvent répondre. Et justement, comme on le disait juste avant, c'est important qu'on n'ait pas que des femmes opérées dans cette recherche, mais qu'on puisse regarder ce qui se passe chez toutes les patientes. Donc, que les patientes aient été opérées ou non, qu'elles aient, voilà, qu'elles aient un impact ressenti qui est lourd ou non, peu importe finalement. Pour cette recherche, il n'y a pas de contrainte, il n'y a pas de restriction. En fait, il faut juste être majeur et être atteint d'endométriose ou d'adénomiose. C'est vraiment tout, en fait, les critères d'inclusion. Donc, je pense qu'on a répondu à la question de Véronique. Alors, il y avait autre chose aussi qu'on pouvait mentionner, c'est que tu as parlé du conseil scientifique, donc avec des professionnels de différents horizons qui sont intégrés au conseil scientifique, des patientes représentantes d'associations, et aussi des patientes qui ne sont pas des représentantes d'associations et qui interviennent en tant que patientes. Et dans le projet, même en dehors du conseil scientifique, il y a des patientes qui sont vraiment impliquées pour apporter leur contribution à ce projet, amener des idées, participer à toute la partie communication autour du projet. Mmh. Oui, tout à fait. Tout à fait, on a ces échanges-là aussi. J'ai régulièrement des patientes qui me contactent aussi pour discuter du projet, et pour voilà, pour soumettre aussi des idées en fonction des questions qu'elles ont. Et donc tout ça permet d'enrichir énormément les choses. Mmh. Céline, tu avais une question peut-être? Oui, tout à Je te fait. vois trépigner. Oui, tout à fait. Stéphanie nous demande s'il y a un questionnaire prévu centré sur la récurrence des douleurs neuropathiques chez les femmes souffrant d'endométriose. Oui, alors nous avons effectivement prévu un questionnaire sur les douleurs neuropathiques qu'on aimerait poser tous les ans, pour pouvoir justement suivre l'évolution des douleurs neuropathiques. Parce que les douleurs neuropathiques, si elles ne touchent pas toutes les femmes, elles touchent quand même, semble-t-il, une proportion non négligeable des patientes atteintes d'endométriose ou d'adénomiose. Et justement, on aimerait bien mieux comprendre un petit peu ce qui se passe chez ces patientes et comment ces douleurs évoluent. Et qu'est-ce qui soulage leurs douleurs aussi, ou qu'est-ce qui les aggrave. C'est intéressant de pouvoir aussi suivre sur la durée, de ne pas avoir juste un questionnaire ponctuel et puis une donnée qui évoluera dans le temps. Donc là, tu vas pouvoir faire une observation sur la durée.
Oui, c'est ça, c'est ça. En fait, donc, dans la stratégie un petit peu de collecte des données qu'on a dans Compare Endométriose, c'est on a d'abord posé des questions sur les circonstances du diagnostic, sur comment les femmes ont été diagnostiquées, quel a été leur parcours de soins, etc. Et ensuite, on a deux versants. Donc, on a un versant sur tout ce qui s'est passé avant dans la vie de la femme, donc quel a été son historique en termes de symptômes, donc pour différents types de symptômes. Donc là, très prochainement, les participantes vont avoir des questionnaires sur donc dysménorrhée, dyspareunie, dyschésie, dysurie, douleur abdominale, autres types de symptômes. Et puis, donc tout ce qui est aussi historique de chirurgie, d'examen, de traitement. Voilà, on pose des questions voilà, pour que tout ça fasse que 10 minutes hein, à chaque fois pour chaque questionnaire, ne vous inquiétez pas. Mais c'est important pour nous d'avoir toute cette historique aussi en termes d'infertilité, de parcours infertilité, s'il y a lieu, d'histoire menstruelle, pour pouvoir vraiment avoir un regard sur ce qui s'est passé avant. Et déjà, ça va nous permettre de décrire la situation des femmes qui sont participantes au moment où elles s'inscrivent. Voilà ce qu'on a au niveau du passé. Et ensuite, on a tout un versant suivi prospectif où on va poser régulièrement les mêmes questionnaires. Donc, le questionnaire de suivi qui a été envoyé en été 2020, qui a porté sur la situation actuelle en termes de différents symptômes et en termes de différents traitements et d'efficacité de ces traitements sur les douleurs, eh bien, ce questionnaire-là, on va le poser tous les ans. Les douleurs neuropathiques, c'est pareil, ça c'est un questionnaire qu'on va poser tous les ans aussi. Et cette récurrence d'informations va nous permettre de mettre en lien toutes les données qu'on a ensemble. Donc, ce qu'il y a aussi, c'est qu'au fur et à mesure des projets, on va pouvoir poser des questions sur certains sujets particuliers en fonction des questions de recherche qu'on se pose. Donc là, pour l'instant, on va dire que cette année et début 2021, on pose vraiment des questions voilà, sur tout l'historique et ensuite, donc ça va s'espacer un petit peu plus au niveau des questionnaires endométriose, mais ce sera focalisé sur des projets qui seront spécifiques. Et l'ensemble de ces données vont nous permettre de mettre en relation tout un tas de facteurs et de variables qui vont nous permettre de produire des résultats informatifs sur la maladie. Oui, juste pour ajouter un petit mot sur cette partie prospective dont tu parles, Marina, ce qui est top, c'est que dans les questionnaires et faits dans le dossier patient électronique, on a la possibilité de rajouter des événements ponctuels qui vont aussi pouvoir expliquer l'évolution parfois de la maladie dans un sens, dans les deux sens, hein, dans le bon comme dans le mauvais sens. Mais on va avoir des événements, par exemple une intervention chirurgicale, une grossesse. Voilà, c'est des événements au changement de traitement. Et ça, c'est des choses qu'on peut ajouter et qu'il faut ajouter d'ailleurs, surtout, ajouter pour que derrière, sur l'analyse des données, on puisse relier justement les changements dans la vie qui sont peut-être liés à des événements. Donc ça, c'est aussi hyper important de bien compléter son dossier patient. Tout à fait. On a quelques questions encore sur les questionnaires. Véronique nous demande s'il y a des questionnaires prévus ou réalisés sur l'impact de l'alimentation sur les douleurs et des lésions. Oui, tout à fait. C'est quelque chose. C'est prévu. Oh, pardon. Non, pardon, Marina. Tout à fait, c'est prévu. C'est quelque chose qui nous intéresse beaucoup. Et donc, oui, on est en train de réfléchir là-dessus, sur le fait de créer un questionnaire récurrent sur l'alimentation. Donc, il sera séparé hein, des questionnaires sur le suivi des symptômes pour pouvoir analyser l'impact de l'alimentation sur l'évolution des symptômes. Ça, c'est vraiment primordial parce que c'est vraiment quelque chose qu'on suspecte, que l'alimentation ait un impact. On entend beaucoup parler de l'impact d'une alimentation anti-inflammatoire, par exemple. Il y a aussi le régime FODMAP. Il y a plein de régimes différents qui sont proposés. Il y a aussi tout ce qui est complément alimentaire pour traiter l'endométriose. Et finalement, on n'a pas encore de données, si, il y a beaucoup d'hypothèses par rapport au régime anti-inflammatoire, mais on n'a pas encore de données fermes pour montrer ces choses-là. Donc, c'est important de l'étudier et donc c'est aussi au cœur de nos préoccupations de recherche.
Tout à fait. Effectivement, alors du coup, je rebondis sur ce que tu disais. Alors, ayant participé au groupe de travail, on en parlait encore ce matin, le groupe de travail pour la mise à jour des recommandations de bonnes pratiques à destination des professionnels de santé. Moi, je me suis aperçue que les professionnels étaient en incapacité de faire des recommandations puisque les recommandations sont basées sur des preuves scientifiques. Donc, il manquait cruellement de données et toute cette partie, justement, alimentation n'a pas pu être intégrée dans ces recommandations parce qu'il n'y avait pas du tout d'études sur le sujet et pas de données et pas de preuves de quoi que ce soit. Donc, c'est pas du tout par manque d'intérêt sur la question, c'est juste que les professionnels de santé ont besoin de preuves scientifiques pour aller dans une direction. Exactement. Exactement. Et c'est exactement ce qu'on vise à faire avec Compare, c'est apporter des preuves scientifiques qu'il manque sur tout un tas de sujets pour pouvoir justement éclairer à la fois les patientes, mais également les cliniciens pour la prise en charge et aussi les politiques publiques. Oui, c'est ça. Donc, c'est vraiment des évolutions et des réflexions qui se font à différents niveaux. Et nous, associations, finalement, on intervient entre tous ces acteurs-là et on essaye de créer des interactions aussi et de pousser d'un côté pour que ça aide de l'autre côté, etc. Donc, c'est pas des choses simples, c'est pas... ça prend du temps, donc ça, il faut vraiment qu'on le garde tout en tête, que ça prend beaucoup, beaucoup de temps. On n'aura pas des retombées immédiates sur tout ce travail que vous êtes en train de mener. Il va falloir continuer, nous, à essayer de trouver des solutions de notre côté, voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. On a parlé ce matin d'éducation thérapeutique avec Priscilla. Donc, il y a des choses qu'on peut mettre en place en attendant, en tout cas, d'avoir des résultats à toutes ces enquêtes. Tout à fait. Tout à fait. Et les premiers résultats, quand même, malgré tout, vont arriver bientôt, puisque je pense que d'ici la fin du premier semestre 2021, on devrait commencer à déjà avoir des résultats. Et ensuite, voilà, je pense que ce sera un cercle vertueux parce que une fois que ça va démarrer, voilà, ce sera bien démarré. C'est ça, comme tu dis, c'est un cercle vertueux. Dès que tu as une réponse à une petite question, ça va entraîner finalement peut-être une amélioration sur la prise en charge et puis une autre question qui va elle-même améliorer la prise en charge et petit à petit, on va arriver à construire quelque chose de vraiment plus adapté, en tout cas pour les demandes qu'il y a aujourd'hui de la part des malades. Mais effectivement, donc c'est important de participer à ce projet de recherche, de s'inscrire, de répondre régulièrement avec des pauses si on a besoin de pauses, comme tu le disais tout à l'heure, à son rythme, mais en tout cas de participer. Donc, il y a des personnes qui sont inscrites, qui n'ont peut-être pas répondu à des questionnaires depuis quelques temps. N'hésitez pas à revenir dessus et à prendre part. Voilà, vous l'avez compris, c'est nécessaire. Ça permettra de nous aider directement, chacun de nous, aujourd'hui, mais aussi de participer à l'amélioration de la prise en charge et du diagnostic pour les générations suivantes. Il y a Jean-Luc qui se pose deux questions, un peu plus sur la manière dont vous travaillez, à savoir est-ce que Compare collabore à l'international et est-ce que dans la gestion en fait des questionnaires, est-ce qu'il y a de l'intelligence artificielle qui est utilisée pour analyser les données? Alors, est-ce que Compare collabore à l'international? Donc, Compare se base sur les recommandations de la Fondation mondiale pour la recherche sur l'endométriose, la WERF, qui propose des questionnaires standardisés pour que justement l'endométriose puisse être étudiée de manière harmonisée à l'international. Et nous étions le premier centre français à nous inscrire à ça. Et donc, je pense que
petit à petit, c'est un projet qui fait des émules. Hein. Petit à petit, à l'international, les gens utilisent ces outils-là pour que justement ça puisse promouvoir les collaborations. Et donc, pour l'instant, comme le projet vient de démarrer, il n'y a pas encore de collaboration à l'international en soi, mais ça, c'est certainement quelque chose qui va venir plus tard, en fait, hein, à partir du moment où on va commencer à communiquer les résultats en congrès international. Là, le projet sera visible à l'international et je pense que ça stimulera des collaborations à ce moment-là. Et après, en termes d'intelligence artificielle, c'est une bonne question. Donc, pour l'instant, on n'a pas de projet d'intelligence artificielle de prévu sur les questionnaires tels qu'ils sont là. Et c'est quelque chose qui est très en vogue en ce moment hein, dans le monde de l'endométriose, de travailler sur l'intelligence artificielle, notamment en ce qui concerne l'imagerie. Pour l'instant, c'est pas prévu, mais c'est quelque chose qui pourrait tout à fait se faire à l'avenir. On avait une question toujours sur cette question de l'alimentation anti-inflammatoire par Véronique qui demandait si vous aviez assez de participantes qui avaient qui avaient adopté un régime anti-inflammatoire ou s'il vous en fallait d'autres. Peut-être Marina, tu peux répondre à la question. Alors, il nous faut toujours plus de patientes, hein, ça, il n'y a aucun souci. Alors, pour l'instant, on n'a pas de visibilité parce qu'on n'a pas encore commencé à poser de questions sur l'alimentation, donc on peut pas, on ne sait pas encore quel est le pourcentage de patientes qui suit ce régime. Mais oui, effectivement, on a besoin de plusieurs. Enfin voilà, on a besoin de davantage de patientes encore. Enfin, c'est-à-dire que plus on a de patientes et plus on a de chances d'avoir une diversité de profils importante. Et en épidémiologie, en analyse statistique, c'est important d'avoir cette diversité pour pouvoir montrer des choses solides, robustes scientifiquement. Donc oui, alors, en tout cas, si vous posez la question, n'hésitez pas à participer. Je pense qu'on peut compléter la réponse que tu apportes, Marina, parce que Véronique est de mémoire animatrice, en tout cas administratrice d'un groupe Facebook qui porte sur cette thématique. Et donc, je pense que c'est tout à fait le moment d'inviter Véronique à parler de Compare sur ce groupe-là, parce qu'effectivement, dans la perspective de l'arrivée d'un questionnaire et de toute manière dans la perspective d'avoir une cohorte plus importante encore de patientes, c'est important que les participantes à ce groupe viennent apporter leur pierre à l'édifice et puissent du coup répondre aux questionnaires à venir et aux autres pour qu'on puisse avoir une vision un peu plus précise de est-ce que cette alimentation peut avoir un effet physiologique ou en termes de qualité de vie ou peu importe, mais du coup peut avoir un impact sur l'évolution de l'endométriose. Donc Véronique, oui, tout à fait. J'ai mis les liens du site de Compare sur les deux groupes Facebook, donc n'hésitez surtout pas à aller vous inscrire. Et pour s'inscrire, donc c'est compare.aphp.fr. Voilà. Merci. Super, je crois qu'on a fait un petit peu le tour de cette question. Enfin, toi, tu vas encore prendre quelques années pour faire le tour de la question de l'endométriose et je crois que tu n'auras jamais fait le tour. Non, il y a non. tellement de questions finalement qu'on peut poser sur l'endométriose parce que, on le disait, tu l'as dit à plusieurs reprises, c'est une maladie tellement complexe qu'il y a plein de questions à venir. Est-ce qu'il y a un prochain questionnaire qui est prévu et est-ce que tu as une estimation de délai pour son envoi ? Oui, donc on a prévu d'envoyer très prochainement 3 questionnaires en fait, qui seront à répondre en même temps, plus ou moins. Enfin, c'est-à-dire que les femmes pourront répondre à leur rythme. Mais donc il y aura 2 questionnaires sur les symptômes. Donc ce sera dysménorrhée, dyspareunie d'un côté, et puis dysurie, dyschésie, douleur abdominale de l'autre. Et puis, un 3e questionnaire qui portera sur les antécédents de chirurgie et d'examen. Donc, ces 3 questionnaires-là vont être envoyés en même temps d'ici à la fin de l'année. Donc, soit en même temps, soit à quelques jours d'intervalle. Mais en tout cas, voilà, il sera possible d'y répondre en prenant le temps. Et puis, ensuite, l'année prochaine, on va commencer à envoyer d'autres questionnaires. Voilà, en gardant un petit peu de temps d'intervalle pour vous laisser répondre à tout ça.
Merci beaucoup Marina, parce que c'est vraiment intéressant pour nous d'avoir cet échange, de voir aussi que la parole des malades est prise en considération et qu'elle compte dans ce genre de travail. Donc ça, c'est vraiment précieux pour nous et c'est pour ça qu'on incite aussi tout le monde à prendre part à ce projet de recherche, parce que on a une voix qui compte et il faut pouvoir se faire entendre, il faut pouvoir démontrer tous les besoins et les attentes des malades. Donc non seulement pour mieux comprendre la maladie, mieux la prendre en charge, et puis nous, associations, aller porter les résultats de ce travail-là à nos instances pour provoquer un changement de fond. Voilà, donc ça, c'est vraiment important. Merci à vous. Merci beaucoup. Peut-être il y a encore des questions? Oui, non, pas de questions forcément, mais plutôt un encouragement et un témoignage de Laetitia qui dit que les questionnaires sont très bien faits et simples. Donc, vraiment aucune embûche et aucun frein pour pouvoir aller répondre. C'est vraiment à la portée de toutes et tous, et qu'on a été diagnostiqué précocement, enfin il y a peu ou il y a plus longtemps, c'est pas un souci, il faut vraiment pas hésiter à s'inscrire. Super. Et alors pour les personnes qui participent à cet Endorun, donc qui ont participé là déjà, qui ont déjà fait leurs épreuves, celles qui continuent de les faire aujourd'hui, puisqu'il y a un soleil magnifique, donc tout le monde peut encore participer. La vente des dossards est toujours ouverte, elle le sera jusqu'à ce soir, donc pas de souci là-dessus. Pour les personnes qui souhaiteraient faire un don pour la recherche vraiment spécifique, on a ouvert un espace sur le site de l'association, donc on rappelle l'adresse, c'est endomind.org/don-recherche. Donc, ce sont des dons qui sont déductibles selon le barème en vigueur. Donc, vous pouvez déduire ça de vos impôts. Alors, autant le donner à la recherche plutôt que à qui on ne sait pas finalement. Donc, n'hésitez pas. Vous recevez votre reçu fiscal directement par email. Voilà, merci. On se retrouve. Céline, est-ce que tu veux faire un petit point sur la participation? Je ne sais pas si tu as les chiffres sous les yeux. Oui, tout à fait, je les ai sous les yeux. Donc, à l'heure où nous vous parlons, nous avons 4 333 inscrits et un total voilà, les chiffres viennent d'être actualisés. Nous allons pour l'instant pouvoir reverser 39 000 € à la recherche, ce qui est toujours aussi agréablement étonnant. Voilà. Et là, par rapport aux années énorme. Cette édition, vraiment, merci pour cette mobilisation exceptionnelle, parce qu'on va pouvoir aider de manière plus conséquente la recherche cette année. Nous espérons intimement pouvoir passer le palier supplémentaire de 40 000 avant ce soir. Donc, merci à toutes et tous de votre mobilisation. On se retrouve dans quelques heures, non, même pas, presque pas, mais tout à l'heure à 16 h pour aborder avec Bertrand Isidore et Sarah Lepage un autre projet de recherche qui est porté par le CHU de Nantes, qui est un projet de recherche en génétique. Et donc, nous aurons donc Bertrand Isidore, Sarah Lepage et Valérie Desplanches qui est bénévole de l'association pour en savoir plus sur ce projet de recherche en génétique qui a déjà porté ses fruits. Donc, n'hésitez pas à nous suivre tout à l'heure, toujours sur les 2 pages Facebook et sur YouTube et sur Twitter, et à poser vos questions, puisque vous le voyez, ça nous permet aussi vraiment d'aller plus loin encore sur les informations qu'on peut vous apporter. Donc, n'hésitez surtout pas. Voilà. À tout à l'heure. Merci encore Marina pour ta disponibilité. Merci Marie. Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci.